Un jour à vlog un cadeau numéro 2, c'est parti. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is. Aujourd'hui, là il est 7h, à peu près pareil comme hier quand j'ai commencé le vlog, mais je suis réveillée depuis 6h20. Liam s'est réveillé en fait, du coup je suis vite descendue pour pas qu'il réveille Léna. Et ensuite Léna s'est réveillée vers 7h. Et non, 7h moins 10 là, parce que du coup je lui ai donné à téter. Et là ils sont en train de jouer tous les deux. Et hier soir, la galère pour endormir Liam, je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas Johan, parce que d'habitude c'est Johan qui endort Liam et moi qui endors Léna. Et Liam il a encore du mal, il faut l'accompagner à l'endormissement, c'est-à-dire qu'il faut rester sur une chaise là au milieu du hall pendant que lui s'endort dans sa chambre. Sauf que moi j'étais claquée, j'avais juste envie de regarder un film avec Céline. Et après j'allais me coucher et en fait il faisait que ressortir de sa chambre et tout. Résultat à 22h, il dormait toujours pas. Donc j'ai dû me remettre sur la chaise à 22h, enfin bref. L'angoisse, il a dû s'endormir vers 10h15 du soir. Et il s'est réveillé là à 6h30, donc je pense qu'il va être claqué super tôt. On avait prévu d'aller bruncher, enfin d'aller prendre un café dans un endroit où il y a des trampolines et plein de jeux pour enfants là ce matin. Je pense qu'on va faire ça. Et puis on va pas revenir trop tard pour qu'il puisse faire sa sieste. En plus comme ce soir c'est encore moi qui dois endormir les deux, Johan n'est pas là. Enfin il arrive à 23h. Je pense que on va faire en sorte qu'il se réveille pas trop tard de sa sieste quoi. Du coup là on est ambiance Noël avec le sapin, les petits flocons. Ça j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est super chouette, genre je le mets le soir à Léna, elle adore regarder. C'est trop joli, on peut régler la vitesse à laquelle les flocons vont. Là c'est la vitesse la plus lente mais ça peut bouger dans tous les sens, c'est super sympa. Ah et je vous ai pas dit mais du coup Léna elle s'est réveillée qu'à 4h30 pour manger, c'est-à-dire que j'ai couché, il était 8h et elle a dormi jusqu'à 4h30 sans se réveiller, sans que je lui remette la tétine et tout, vraiment d'une seule traite. Du coup ça m'a fait trop de bien parce que vu que je me suis couchée à 10h, bah moi j'ai eu 6h30 d'affilée quoi. Et elle s'est enchaînée 8h30 d'affilée. Donc c'est trop bien. Et la nuit dernière aussi pareil, je crois qu'elle s'était réveillée vers 3h30 et après 6h30 et là donc 4h30 et après 7h. Donc trop bien, ça fait 2 nuits qu'elle me fait ça. On croise les doigts, rien n'est jamais acquis avec les bébés hein. Si ça se trouve demain elle se réveille beaucoup plus tôt. Mais ça fait 3 nuits quand même qu'elle se rendort très facilement après s'être réveillée. Donc bon. En tout cas un seul réveil au bout de 8h30 à peine 3 mois, j'ai bon espoir quoi. Je vous en avais parlé brièvement en story, je vous avais dit que j'avais fait un calendrier d'avant pour Liam. Alors il va le découvrir aujourd'hui parce qu'on est le 1er décembre. Alors attends Liam, je t'explique. Il y a plein de cases ici, tu dois ouvrir la case numéro 1. Tu veux que je te dise où il est le 1 ? Il est ici. 1. À qui ? Tu ouvres la case ? Il faut mettre le doigt ici et tirer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Patrouille. C'est quoi? Patrouille. C'est pas de patrouille? T'es content? Tous les jours, mon cœur, t'auras un petit cadeau dans une case à ouvrir. Tous les jours, jusqu'à Noël. Tu l'as. Non, bah non, celui-là, ce sera le dernier. Là, on a ouvert le 1, tu vois, et demain, on ouvrira le 2. Et tous les jours, t'auras un petit cadeau comme ça, pour te faire patienter jusqu'à Noël. T'es jalouse, Léna? Elle est encore petite, Léna. Bon, je me suis fait une tête, là, j'ai mis Léna pour sa 2e sieste. Je me suis maquillée une fois qu'elle dormait, que j'ai pu la poser dans son lit. En ce moment, elle s'endort pas très facilement dans son lit. Il faut toujours que je la berce un petit peu, elle s'endort sur moi. Et après, je la pose quand elle est mi-endormie, mi-un peu réveillée. Et quand elle se réveille, du coup, on pourra sortir, profiter. Je crois que de toute façon, l'endroit où on veut aller, il ouvre à 10h. Et là, il vient juste d'être 10h15. Donc, on va la laisser se reposer bien comme il faut. Et après, on ira prendre l'almuerzo, comme on dit ici. L'almuerzo, c'est ni le petit... C'est comme un brunch, on dit, mais c'est pas du tout les mêmes trucs qu'il y a dans les brunchs chez nous. En tout cas, je vous montrerai, je pense. En attendant, petite tisane d'allaitement. C'est la vie. Je m'en fais une par jour, minimum. Des fois, j'en fais plus, mais une par jour, c'est vraiment le minimum.
Pour le cadeau du jour, je viens de brancher la télé et d'envoyer une photo en fait pour vous montrer. Je vous avais déjà montré, il me semble, sur Instagram, en Insta Story, parce que je trouve vraiment le concept génial. En fait, c'est un petit boîtier comme ça que l'on peut offrir. Moi, je pense que c'est une très bonne idée pour les parents ou les grands-parents, etc. Ça se branche à la télé avec un câble HDMI et c'est relié avec une application sur le téléphone. Donc, je vais vous montrer parce que là, je viens juste de la télécharger. Pour vous montrer, enfin j'ai créé une nouvelle famille parce que mes grands-parents l'ont déjà, mais bon j'allais pas vous montrer les photos de toute ma famille, etc. Mais bon là j'ai créé par exemple une famille, un jour à vlog un cadeau. Je viens de prendre Liam en photo avec mon téléphone et j'ai fait envoyer sur la famille. Et donc comme j'avais paramétré déjà les codes et comme j'avais rentré les codes de la famille sur la télé, et ben ça m'a envoyé la photo directement. Donc dans la Sunday Box, c'est livré avec une petite télécommande comme ça qui permet de gérer le menu de l'application sur la télé. Et en fait ce cœur là il clignote quand on reçoit une nouvelle photo. Donc par exemple pour mes grands-parents c'est hyper simple. Ma mamie, dès qu'elle voit que le petit cœur il clignote, hop elle clique dessus, elle change de mode, elle se met en HDMI 2, enfin sur la prise d'HDMI en tout cas qu'il y a l'application qui est paramétrée. Et elle reçoit directement la photo comme ça et ensuite elle peut mettre un cœur pour la liker et du coup ça nous dit à nous qu'elle l'a vue. Et franchement on l'utilise depuis plusieurs mois maintenant, dès qu'on part en vacances, dès qu'on a des photos à partager des enfants, et c'est super simple pour ma grand-mère de garder contact et de voir les photos, parce que je sais que sur WhatsApp des fois on lui envoie des photos et elle sait pas trop comment regarder, elle sait pas trop comment transférer, elle voit jamais qu'elle a des messages, etc. Enfin je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Quand on n'est pas né avec la génération internet, on a un peu du mal. Et du coup cette box, franchement je lui ai expliqué une fois et elle a tout de suite compris. Bon je lui ai paramétré moi chez elle, franchement c'est pas compliqué du tout. Et ensuite c'est hyper simple pour eux, ils ont juste à cliquer sur le cœur, avoir les photos qui défilent. Ça peut être des photos ou même des vidéos, enfin c'est vraiment hyper simple. Donc du coup dans le cadeau du jour je vous propose de remporter une Sunday Box pour vous ou pour offrir à vos proches. Pour participer comme d'habitude, vous faites une capture écran de la petite image qui s'affiche et vous la repostez en story en suivant le compte de Sunday Box et mon compte Beauté Active, et le gagnant sera tiré dans 24 heures. Bonne chance à tous. Tu causes en espagnol, Liam? Tu comptes? Uno, dos. Je crois qu'il dit les noms de tous les gonzes de sa classe là, putain. Ça ressemble plus au nom des gonzes de sa classe. Bon, ça y est, on est parti et on va aller prendre un almuerzo. Enfin surtout vous, hein. Moi je fais pas d'écart, hein. Je vais juste me prendre un petit café décaféiné je pense. C'est hyper bien en fait en Espagne parce que il y a plein d'endroits comme ça où que ce soit au resto ou dans les aéroports et tout, ils prévoient toujours un espace pour les enfants, un petit espace de jeu, etc. Et là en l'occurrence il y a carrément une animatrice qui est dédiée à s'occuper des enfants. Donc elle leur donne des trucs, elle leur fait des dessins, elle leur peinture le visage s'ils veulent. Enfin c'est vraiment chouette. Je crois qu'on paye 3 € de l'heure, c'est pas gratuit. Donc tu payes en plus de ton café ta tranquillité, j'ai envie de te dire. Comme ça ton enfant il est là-bas, il s'amuse. Et nous on amène Liam là-bas depuis qu'il a je pense 1 an et demi. Alors c'est vrai qu'au début on devait toujours rester avec lui du côté jeu pour le surveiller. Enfin il voulait tout le temps qu'on soit avec lui quand il faisait du trampoline pour nous montrer et tout. Et là plus il prend de l'âge et plus il prend de la confiance, puis il commence à connaître le lieu, à connaître les jeux, etc. Et donc des fois on peut le laisser de son côté et c'est lui qui interagit avec les enfants. Et moi je trouve ça super intéressant parce que comme tout le monde parle espagnol ici, il est obligé de se débrouiller en espagnol, alors que quand on est là nous avec lui, c'est la facilité quoi. Il va parler français et il va parler qu'avec nous plutôt que d'aller jouer avec les autres enfants. Donc on verra bien comment ça se passe ce matin. Ça y est, il est comme chez sa mémé. Buenas. On est arrivé tôt, du coup il n'y a pas encore d'enfants. Mais en général vers 11h et tout ils arrivent tous avec leurs parents. Donc là il y a un énorme circuit où au départ Liam il allait pas trop, et là avec le temps maintenant il fait tout. Il grimpe ici, là il va là, après il fait toutes les activités. Et voilà, piscine à boules. Et là bien sûr son truc préféré, le trampoline. Il peut sauter comme ça pendant longtemps. Et il y a aussi plein de jeux ici en libre service. Là. Et généralement c'est là-bas qu'ils font des dessins avec les crayons et tout. Là c'est tous les dessins qu'ils ont fait les enfants. Et là on a commandé des petites empanadas au pistou. Tu veux goûter Liam? Vas-y prends, avec la main tu peux. Tu veux t'asseoir sur la chaise?
C'est bon? Ça a l'air bon apparemment. Et voilà, c'est ça un almuerzo. Des empanadas de pesto et des tostadas de tomate. Ah et ça, je sais pas ce que c'est cette sauce. Hein. Aceité de je sais plus quoi. Bon app! On est maintenant rentré à la maison. Je parle pas trop fort parce qu'il y a Liam qui dort. Il est 14h, il dort depuis une bonne heure. Et manque de peau, Léna elle dort pas elle. D'habitude on arrive toujours à leur faire plus ou moins la sieste en même temps et du coup pouvoir se reposer l'après-midi. Et là elle a dormi quoi 20 minutes et après impossible de la rendormir. Du coup on s'était mis un film, on s'était mis tout en mode on va se proposer et tout. Et non, pas possible. En plus elle a le nez pris et le mouche bébé il est dans la chambre de Liam parce que je l'ai mouché juste avant de le coucher. Donc je peux pas lui dégager le nez là, je suis deg. Et je suis fatiguée là, depuis 6h30 du matin, ça commence à être long. C'est vrai que les week-ends on les sent bien passer avec 2 enfants jeunes comme ça. Des fois t'es content quand même quand c'est le lundi et que du coup c'est le début de la semaine, tu vas pouvoir te reposer un peu plus que le week-end. Le week-end c'est les enfants qui se reposent mais certainement pas les parents. En tout cas nous on fait toujours un maximum d'activités avec eux le week-end et tout, du coup c'est vrai que c'est hyper prenant. Et en général on peut se reposer pendant les siestes mais quand on peut pas parce qu'ils décident de ne pas dormir en même temps, c'est d'autant plus fatigant. Bon du coup je vais quand même essayer de la moucher juste avec une pipette et peut-être le mouche bébé manuel, mais je sais même pas où il est parce que depuis quelques temps on utilise le mouche bébé aspirateur là qui marche super bien. Mais par contre il est dans la chambre de Liam donc je peux pas utiliser, je vais la moucher avec la pipette et j'espère que ça va pas trop réveiller Liam. Généralement elle pleure pas quand on la mouche donc ça devrait aller et peut-être qu'une fois le nez dégagé là elle pourra s'endormir tranquille et moi je pourrais faire une petite sieste aussi je crois. Bon ça a marché le mouche bébé manuel, j'ai dégagé le nez de Léna mais elle veut toujours pas s'endormir alors qu'elle a très peu dormi ce matin et cet après-midi aussi. D'habitude c'est une très très grosse dormeuse, du coup le fait qu'elle veuille pas s'endormir ça fait qu'elle est fatiguée et du coup c'est dur à gérer. Surtout avec la fatigue en fait, si je suis pas fatiguée ça va, j'arrive à la garder dans les bras toute la journée et tout, à prendre sur moi, à essayer de la calmer. Mais avec la fatigue d'hier, je vous jure, Liam il a été super dur à endormir. Ensuite ça va, j'ai dormi d'une traite, enfin plus ou moins d'une traite, elle s'est réveillée qu'une fois je vous ai dit ce matin. Mais là, de me réveiller à 6h30, d'être toute seule avec les deux, c'est chaud quand même, c'est chaud. Franchement, big up à toutes les mamans qui sont solo, parce que je sais que c'est pas la même vie quoi, quand on a la chance d'avoir un chéri qui est à la maison, qui travaille à la maison. Au moins, enfin moi c'est sûr que si Johan il travaillait pas à la maison, je pourrais pas faire mes vidéos, clairement. J'aurais pas pu reprendre le boulot quoi, à moins de mettre ma fille dans une crèche ou de la mettre en nounou et ça j'ai pas du tout envie. Donc là je suis fatiguée et je vais en profiter pour me reposer parce que Céline m'a gentiment proposé de garder Léna le temps que la Liam y dort pour que je puisse dormir 20 minutes, 30 minutes là jusqu'à qu'il se réveille pour reprendre un peu des forces parce que j'ai déjà l'impression que c'est la fin de la journée alors qu'il est que 14h30. Je suis lessivée là. En plus de ça, Liam, à chaque fois que Johan n'est pas là, il est super difficile en fait. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que moi je suis toute seule avec Liam, on dirait il me teste et tout. Il est en plein dans son terrible tout. Du coup c'est vraiment vraiment difficile à gérer, à garder son calme et tout. J'essaye au maximum, mais franchement c'est compliqué cette période des 2 ans là. Donc voilà, assez parlé, je vais me coucher et je vous retrouverai je pense en meilleure forme et en meilleure humeur. J'ai parlé trop vite. Il est 14h33. Je sais pas si vous l'entendez mais elle vient de se réveiller. Elle va être longue cette fin de journée. C'est ça aussi les un jour un vlog un cadeau. J'ai décidé de filmer le mois de décembre. Donc je filme tous les moments où je filme tout. Même si j'ai des petits moments de coup de mou. Ça me fait du bien de vous en parler. Du coup je pense qu'on va sortir prendre l'air. Céline elle voulait faire du vélo avec Liam derrière. Liam mon cœur, tu veux faire du vélo? Sur le grand vélo? Et toi tu vas derrière Céline? Ouais ça va lui plaire ça, il fait super beau. Et moi je prendrai Léna en écharpe et comme ça je ferai de la marche. Parce que je sais, je vous ai dit que j'étais fatiguée mais le sport honnêtement ça me défoule. Oui ça c'est ton vélo mais là on va faire celui tu sais où t'es sur le siège derrière et qu'on va vite. Tu sais, ça c'est ton vélo mais
C'est quand tu pédaleras plus vite qu'on prendra celui-là. Là, on fait les petits trajets avec celui-là. Nous, on va faire le grand trajet avec le grand vélo, là. D'accord, mon cœur? Le café est déconseillé avec l'allaitement. J'en prends jamais. Moi, je prends toujours des décas. Mais je crois que je vais faire une petite exception. Tu veux un café, Céline? Moi aussi, je veux bien. Allez, on va se faire un café. Est-ce qu'on est sur une grosse vie de merde ou pas? Il n'y a pas de café. Oh, purée. Alléluia, j'ai retrouvé celui-là. C'est Océane qui nous l'a ramené de Bali, la sœur de Joanne. Donc on va se faire ça. Tu veux que j'ouvre la corde à Tati? Voilà, mais Céline, elle t'a appris comment tu pouvais l'ouvrir tout seul aussi. Let's go. Merde, il y a du vent. Ah, mais on va voir si la petite moumoute elle marche ou pas. J'ai collé une espèce de moumoute sur le micro. On va voir si ça fait anti-vent ou pas. Du coup, on est parti se promener. Céline avec le vélo et Liam qui kiffe. Il kiffe Liam depuis tout à l'heure. Il fait des grands sourires et tout. Il adore faire les balades en vélo. Et moi, j'ai Léna sur moi dans l'espoir qu'elle se repose. Mais non, elle a rien lâché. D'habitude, elle dort toujours en balade. Et là, en fait, plus elle grandit et moins elle dort en fait facilement. Mais bon, c'est pas grave, au moins elle est tranquille, elle se repose et moi je fais mon petit sport. Du coup je fais vraiment de la marche très rapide parce que comme Céline elle est en vélo, j'ai pas envie qu'elle fasse du surplace. Donc j'essaie de suivre, je suis à la limite de la course. Mais bon, vu que j'ai Léna, je fais pas non plus trop d'à-coups. Mais bon, je sens que ça transpire un peu partout là, si vous voulez mon avis. Bon, je pense que seulement 5 minutes après vous avoir parlé, Léna s'est endormie. Mais alors, vous voyez, j'ai ce problème là. Si jamais il y en a qui s'y connaissent en portage en écharpe, à chaque fois qu'elle s'endort, sa tête elle fait genre boum. Donc moi je la tiens. Mais en vrai, il faudrait que je la coince sous un des pans, que je la tourne et que je la coince sous un des pans. C'est ce que je faisais quand elle était toute petite. Mais là, vu qu'elle a une grosse tête lourde, je sais pas si ça marcherait. Donc généralement je la tiens pour pas qu'elle se fasse mal au cou quoi. Bon, une petite pause s'impose puisqu'on est passé devant le parc, donc forcément Liam il a envie de jouer. On a un autre parc là dans les environs et du coup on va s'arrêter là. Donc, je pense qu'on a marché 45 minutes, je dirais. Je regarderai sur mon application ce qu'ils me disent. Et en tout cas ça fait trop du bien franchement. Si jamais vous êtes fatigué physiquement ou même la fatigue mentale, surtout la fatigue mentale, ça fait du bien de sortir prendre l'air. Hein. Si jamais vous avez un vélo, mettez un porte-bébé derrière. Si jamais vous n'avez pas de porte-bébé, investissez. Franchement, c'est trop pratique pour faire des grandes balades parce que les bébés restent plus longtemps dans les porte-bébés que dans les poussettes. En tout cas, les miens, ça a fait ça à chaque fois. Et voilà, ça fait trop du bien là de pouvoir se poser et tout et de prendre un peu les derniers rayons du soleil de la journée. C'est trop bien, ils les ont changé les balançoires. Normalement, il y en avait 2 grandes comme ça et qui étaient d'ailleurs vachement plus près du sol. Et là ils en ont mis une pour bébé et du coup ça va être trop bien, on pourra faire des balançoires avec Liam et Léna après. Il est trop marrant ce petit parc. Oui, bravo Liam! Bravo mon bébé! Maman elle va se mettre à côté, comme ça t'es un peu rassurée. Regarde devant toi ce que tu fais. Allez vas-y, tu mets les pieds d'abord? Lève les mains. À son école, il y a des parcours de Ninja Warrior. Ah ouais? Ouais. Bah, tu feras mieux que maman quand même, hein? Waouh, elle est costaud! Et voilà! Quand il sera en âge de faire Ninja Warrior, je pense que je lui montrerai ma vidéo, il va dire mais elle est nulle maman. Mais même moi à l'école, je faisais mieux quoi. Mais ça va, en Espagne ils peuvent pas l'avoir le replay parce que c'est sur YouTube, il y a que les Français qui peuvent l'avoir. T'inquiète, moi je lui montrerai. Et ouh. Bon, je sais pas si ça se voit à la caméra, je ne pense pas, mais tout ça s'est trempé et là et dans le dos. Le fait de porter 6 kilos sur moi aussi, je pense que ça me fait transpirer encore plus. Et on a fait 51 minutes très exactement d'après mon application de marche rapide. Je suis crevée là. Bon les amis, je pense que je vais conclure le vlog ici. Je me suis douchée, là c'est Céline qui est en train de se doucher. Et je me suis mis en pige et tout à l'aise. J'ai extrêmement mal au ventre, je sais pas pourquoi. Ça fait 1h30 je pense, ça a commencé quand on était en train de marcher. Et je pensais que ça allait passer et là ça passe pas. J'ai comme des brûlures d'estomac. Donc j'espère que ça va passer parce que
ouais, c'est quand même chiant. Généralement, ça me prend souvent comme ça, des maux de ventre, mais ça passe au bout d'une heure. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être que c'est le café que j'ai bu. Je vois pas ce que ça peut être parce que j'ai rien mangé avant d'aller faire la balade à part boire le café. Donc bon, j'espère que ça va aller mieux. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao! Think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way.